Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais la consacrer à tous les amoureux de cyclisme. Voilà, tous les pratiquants réguliers qui font du vélo et qui ont envie de développer en fait et accroître leur performance, qui ont envie aussi également d'avoir une meilleure force, une meilleure endurance, mais également de pouvoir libérer les tensions musculaires. Donc à travers certaines postures que j'ai sélectionnées, on va venir travailler les muscles des ischio-jambiers, du piriforme, donc fessiers, cuisses, les muscles au niveau du dos, au niveau du tronc. Et donc on va mettre en pratique pour venir étirer, détendre. Donc ce sont des postures que vous pourrez faire avant une sortie de vélo, après une sortie de vélo. Vous pouvez également les mêler avant et après. Et vous allez essayer de le faire régulièrement, toutes les 10 minutes. Ça ne va pas être plus long, c'est vraiment court. Et vraiment en le faisant toujours en conscience et en accompagnant chaque mouvement de votre souffle. Parce qu'il est aussi très important en tant que cycliste, donc du coup de développer sa cage thoracique, donc d'apprendre à respirer, à avoir une meilleure oxygénation. Donc pendant cette pratique, donc là je vais vraiment vous montrer juste les postures, on ne va pas faire un enchaînement long, mais pendant les postures que vous allez faire, vraiment accompagner chaque mouvement de votre souffle et relâcher. J'ai lu qu'un ex-champion du Tour de France, Bradley Wiggins, si je ne me trompe pas, a lui aussi rajouté donc à sa pratique de vélo le yoga. Et on entend de plus en plus justement dans le monde professionnel, sportif, donc du coup des professionnels qui complètent le yoga à leur pratique. Et ce n'est pas pour rien, parce qu'il y a des bienfaits, des énormes bienfaits, au-delà de tout ce que peut-être vous connaissez déjà. Et donc je suis heureuse ici de pouvoir vous aider vraiment à accroître votre performance. Pour cette séance, si vous n'avez pas, parce que vous n'êtes pas du tout adepte du yoga, par exemple des accessoires, ici on aura besoin dans une posture d'une sangle. Donc si vous n'avez pas une sangle, vous pouvez très bien aussi le faire avec un foulard, avec une ceinture, avec quelque chose du moins qui peut vous permettre de venir rapprocher par exemple le pied de la fesse. Donc essayez de trouver quelque chose qui peut remplacer la sangle. Et vous aurez également besoin d'un bloc. Alors moi ce sont des blocs de yoga, mais vous pouvez très bien prendre, vous voyez l'épaisseur, un dictionnaire de la même taille ou un livre assez épais, ou tout simplement vous munir d'un coussin qui vous permet de vous rehausser et pas un coussin où vous écroulez dedans. Tout simplement parce qu'on va travailler des flexions assises avant et si on manque de souplesse au niveau des ischio-jambiers, ça risque d'être plus compliqué. Donc là, en rehaussant le bassin, on a une meilleure amplitude au niveau de la flexion. Donc on va commencer tout de suite avec la première posture qui est une posture de demi-pince debout qui va ici libérer les tensions au niveau du dos, qui va également décomprimer toute la colonne vertébrale et qui va venir étirer vos ischio-jambiers. Donc pour ce faire, si vous n'avez pas de tapis, c'est pareil, vous n'en avez pas forcément besoin. Vous pouvez tout simplement vous mettre sur votre sol, chez vous ou en extérieur. Donc on va venir ici écarter les pieds à la largeur du bassin. Et on va venir inspirer en étirant bien les bras vers le ciel. En même temps, vu que c'est le matin, vous pouvez venir vous étirer. Donc vous étirez par le haut du corps, comme si vous vous grandissiez et en même temps vous basculez légèrement le bassin vers l'avant pour ne pas venir creuser au niveau de la lombaire. Et vous étirez. Et à l'expiration, vous allez venir faire une flexion du bassin en essayant de garder le dos le plus droit possible, donc parallèle au sol, et venir déposer les mains sur le sol. Ici, vous allez relâcher la tête, vous allez relâcher les mains. Vous pouvez micro-plier légèrement les genoux si c'est trop intense au niveau de vos ischio-jambiers. Et la même chose, ce qu'on va rechercher, c'est de pousser votre sacrum vers le haut. Comme ça, ici, vous allez libérer les tensions du dos. Donc, on n'hésite pas à micro-plier vraiment pour garder une colonne vertébrale le plus droit possible. Vous pouvez venir attraper vos coudes avec vos mains et venir vous balancer de gauche à droite. Ici, vous pouvez rester 4 respirations et puis le refaire une deuxième fois. Ou si vous êtes à l'aise, vous pouvez rester ici 10 respirations.
Voilà. Et puis petit à petit, si vous sentez qu'ici ça se relâche, vous pouvez tendre un peu plus les jambes jusqu'à vraiment avoir les jambes tendues et ressentir vraiment l'étirement tout à l'arrière de vos jambes. Pour revenir de cette posture, pour remonter, vous pliez les genoux et délicatement, vous allez dérouler vertèbre après vertèbre jusqu'à vous redresser, la tête en dernier. On va voir la seconde posture qui va vous permettre en fait de travailler travailler des mouvements en latéraux. Donc vous êtes constamment sur votre guidon, donc plutôt dans une posture comme ceci, et du coup vous ne travaillez pas tout ce qui est latéral. Donc ici ça va vous permettre de compenser en travaillant des mouvements de flexion latérale. Et du coup, vous allez étirer à la fois donc, le tronc, les épaules, les hanches ainsi que les jambes. Donc pour ce faire, vous allez placer votre pied droit à 90 degrés, faire un écart d'à peu près 1,20 m entre vos deux jambes et ramener le pied gauche arrière à 35 degrés. Il faut que vos deux pieds soient perpendiculaires. Pour vérifier, vous pouvez juste voir que votre talon droit du pied avant, lui, se retrouve perpendiculaire au milieu du pied arrière. Voilà, ça c'est la posture pour retrouver un alignement parfait au niveau du corps. En même temps, ici, vous allez ramener le bassin de face avec vos deux petites crêtes iliaques, ici, les deux petits os, vous les ramenez vraiment de face. Vous allez étirer les bras sur le côté, parallèle au sol. On inspire profondément. On vient décaler la hanche gauche vers la gauche et en même temps, on vient étirer loin le bras droit et la main droite. Et à l'expiration, vous descendez dans l'axe de votre jambe droite et vous étirez le bras gauche. On peut ici essayer de former une ligne entre la main gauche et le bras droit. Si vous sentez que lorsque vous descendez vers votre jambe, ici, au niveau de votre hanche, vous vous êtes décalé comme ceci, eh bien dans ces cas-là, vous remontez la main beaucoup plus haut et vous essayez de garder au maximum la hanche gauche vers la gauche. Sinon, le travail ne sera pas le même. Et si vous souhaitez, bien sûr, si vous avez une brique ou autre chose pour venir poser votre main, vous la déposez à l'avant de votre pied et vous pratiquez exactement la même chose. En même temps, on va venir ouvrir l'épaule vers l'arrière, comme ça on va créer beaucoup plus d'espace au niveau de notre cage thoracique et augmenter notre capacité pulmonaire. Vous engagez bien les muscles des jambes, vous engagez bien les fessiers également. Et vous étirez jusqu'au bout des doigts. Vous devez vraiment sentir tout l'étirement qui se passe jusqu'au bout de vos doigts. Vous pouvez regarder vers votre main si vous n'avez pas de tension dans la nuque. Et même chose, ici on reste entre 4 à 5 respirations. Si c'est trop intense, vous le faites une deuxième fois et vous restez à 4. Sinon vous restez 10 respirations. Pour revenir, vous poussez bien dans vos pieds pour vous redresser. Et on va passer directement de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui vient à 35 degrés et le pied gauche à 90 degrés. Je commence à déplacer ma brique avec moi. Si je vois que je me suis désalignée au niveau de mes pieds, eh bien, je me réaligne. Je ramène de nouveau le bassin de face. C'est très important, pensez-y. Ne partez surtout pas complètement bancal. Vous allez voir que c'est peut-être plus simple pour vous, mais vous allez créer à force un pincement à l'arrière du dos. Et puis en plus, on ne travaille pas du tout de la même façon. Donc, les crêtes en face, on tend les bras. J'inspire, je décale la hanche droite vers la droite. Je m'étire loin, loin, loin avec mon bras et je descends dans l'axe de ma jambe. Et je viens étirer mon bras droit. Si ici je suis à l'aise, dans cette posture avec le bras, pour venir créer encore plus d'étirement, je peux venir amener le bras loin au-dessus de ma tête. Comme s'il essayait de passer derrière ma tête. Et en même temps, je repose vraiment bien le sol avec mes pieds, avec la tranche externe de mon pied droit. J'engage également bien mes cuisses. Et j'inspire, je me redresse en repoussant sur mes jambes. Donc très bonne posture pour venir travailler les mouvements en latéraux et venir compenser du coup le fait que vous êtes dans une posture complètement droite. Pour la posture suivante, nous allons venir travailler le dauphin, qui est une planche sur les avant-bras. Donc là, on va vraiment faire exactement la même chose que ce que vous faites sur votre vélo. Donc ça va permettre à la fois de renforcer du coup le tronc, de renforcer également les cuisses et de maintenir et donc du coup d'augmenter et d'accroître en fait et de booster clairement votre posture. Donc
Ici, vous allez descendre, venir vous mettre à quatre pattes. Vous amenez les mains légèrement plus loin en avant que vos épaules et vous allez venir sur vos orteils, sur vos métatarses, okay, pour venir former une belle ligne. Donc là, on est dans une posture de planche, mais on va descendre sur nos avant-bras, comme quand on est sur le guidon, sur le vélo. Ok, on repousse bien les talons vers l'arrière, vers le sol. Et ici, on reste. On peut venir se mettre un chronomètre, par exemple, de 30 secondes et venir refaire cette posture à 2 reprises. Ou sinon, on peut rester 1 minute, voire plus, si vous êtes à l'aise dans cette posture. Donc là, on gagne complètement le corps et on retrouve votre posture de vélo. On repousse bien sur ses coudes, on engage bien la sangle abdominale, on n'amène ni les fessiers vers le ciel, ni les fessiers vers le sol, et on regarde vers le sol. Quand vous avez fini, vous revenez à genoux, vous n'avez plus qu'à croiser les jambes, et à venir donc dans la posture qu'on appelle le Paschimottanasana, qui est la même posture qu'on a vue que la première, sauf qu'elle se fait assise. Donc cette fois-ci, c'est la flexion de la pince, mais assise. C'est là que vous allez avoir besoin d'un bloc, ou alors d'un livre, ou d'un coussin pour vous rehausser. Vous déposez le bloc derrière vous, vous vous asseyez dessus. Et ici, vous allez soulever la chair de vos fesses. Comme ceci. Gardez les jambes bien collées l'une à une, les pieds flex, c'est-à-dire les orteils qui regardent vers vous, pour engager dès maintenant les ischio-jambiers. Et donc cette posture, elle va venir réduire la pression qu'il y a au bas du dos et va vous permettre aussi un meilleur confort lorsque vous serez sur votre selle. Donc j'inspire, je peux étirer les bras vers le ciel, relâcher les omoplates vers le sol. Et à l'expiration, je viens faire une bascule donc du bassin vers l'avant. J'essaye de rapprocher la poitrine vers mes cuisses et le ventre vers mes cuisses. Donc ceux qui sont souples ici, parce que les ischio-jambiers, eh bien, ils ne sont pas courts, justement ils sont longs et que ça vous permet de descendre. Vous déposez le ventre sur vos cuisses en essayant de garder le dos le plus droit possible. Sinon, vous restez ici dans cette posture en engageant bien donc, le bassin, les cuisses. Et vous pouvez soit attraper vos orteils si vous y arrivez, soit poser vos mains sur vos tibias ou soit déposer les mains en petite araignée en faisant des ventouses au bout des doigts pour venir vraiment ancrer le bout des doigts et pour venir ouvrir les épaules et la poitrine. Et même chose, ici vous restez 4 respirations, 10 respirations. Et on prend le temps de relâcher et de libérer les tensions éventuelles qu'il peut y avoir dans le bas du dos. Puis vous revenez de votre posture. Vous allez enlever le support qui se trouve sous vos fesses. Et on va venir pratiquer une posture qu'on appelle cheville-genou et qui va venir travailler le muscle du fessier et de la cuisse, le piriforme. Là, c'est un peu le travail parfait pour vous en tant que cycliste pour libérer vraiment les tensions du fessier. Donc vous avez les jambes devant vous. Vous allez ramener votre pied gauche, votre cheville gauche sous votre genou droit, donc le pied se retrouve sous le genou, et vous allez ramener votre pied droit sur le genou gauche, comme ceci. Si ici c'est pas possible, parce que pas assez d'ouverture de hanche, et que du coup c'est trop intense, votre pied droit, vous le déposez sous le genou gauche, sans modifier le placement du pied gauche. Okay, vous restez comme ça, donc forcément le pied droit ne sera pas complètement dessous. Là ça va dépendre des morphologies. Et je vais inspirer et délicatement, je vais déposer les mains vers l'avant en essayant d'avancer. Je garde mes 2 fessiers bien au sol jusqu'à ce que je sente que j'étire vraiment bien au niveau de mon piriforme. Et pour ceux sinon pour qui c'est ok, on y va avec le pied sur le genou. Et même chose, on descend jusqu'à ce qu'on sente l'étirement. Et ici on reste. On reste 10 respirations, ou encore une fois, je me répète, je sais, on reste 4 respirations et on revient et on le fait une 2e fois. Sur chaque expiration, vous allez relâcher toujours un peu plus, vous allez sentir que ça s'assouplit. Et pour revenir, vous repoussez avec vos mains. Même chose de l'autre côté, jambe gauche en avant, pied droit sous le genou gauche et pied gauche sur le genou droit. Et je vais descendre.
laisser faire, ça peut être plus ou moins intense. Cette posture, c'est assez intense. Donc, celle où on a le pied en dessous, si vraiment vous ne sentez pas, vous n'hésitez pas à éloigner un petit peu plus les pieds plutôt que de les avoir proches de vous pour essayer de ressentir encore plus l'étirement. Vous relâchez toujours la nuque, regardez vers le sol pour ne pas créer de tension inutile. Et vous revenez. On va avoir une posture qu'on appelle la demi-grenouille. Donc c'est là où vous allez avoir besoin de votre sangle. Donc on va venir se mettre sur le ventre et on va ramener en fait le pied vers notre fessier. Donc je vais vous le montrer. Mais en fait vous allez reproduire l'inverse de la posture que vous avez sur votre vélo. Donc ça va venir assouplir la hanche mais également le quadriceps. Donc on y va, on s'allonge sur le ventre. Ici, vous gardez votre bras, vous êtes sur votre avant-bras gauche et vous engagez bien votre avant-bras. Vous êtes bien ancré dans le sol. Vous ne vous écroulez pas sur votre bras. Vous allez ramener le pied vers vous et si vous pouvez, vous allez attraper les orteils et ramener tout doucement le talon vers le fessier droit. Et tout doucement, sur chaque expiration, on y va un peu plus et on relâche un peu plus. Si vous n'y arrivez pas avec la main, vous déposez la ceinture ici. Et vous venez attraper, ramener surtout le pied vers vous. Et on se repousse. Plus vous repoussez avec le bras et plus vous sentez l'étirement au niveau de la cuisse. Si vous relâchez le bras, vous allez voir que vous ne sentez plus rien. Donc vraiment, on engage bien également son avant-bras dans le sol. On regarde vers le sol et on reste. Et on fait la même chose de l'autre côté. On est sur son avant-bras et on vient attraper le dessus des orteils et on ramène le talon vers le fessier. Puis vous relâchez. On reste dans cette posture pour la dernière posture aujourd'hui qui est la sauterelle. Et ici, on va venir renforcer tout le dos, mais également stabiliser les épaules. Donc c'est un mouvement utile pour aussi encaisser les gros cols et pour assurer un entretien général en fait de votre corps. Donc pour la sauterelle, on est allongé. On a les mains, paumes de main face au ciel. Et on va venir soulever les pieds vers le ciel en enfonçant bien le pubis dans le sol et soulever la poitrine. Et on reste ici. Vous pouvez également soulever les mains ou venir attraper les mains si vous souhaitez avoir une meilleure ouverture au niveau de votre poitrine. Vous regardez le sol pour rester dans le prolongement du dos vers la nuque. Si vous sentez une tension dans les lombaires, c'est que tout simplement vous êtes peut-être monté trop haut et que vous n'avez pas le pubis peut-être aussi assez enfoncé. Donc vous relâchez, vous vous y prenez. Même si quitte à ce que vous montiez moins haut les jambes, il faut que ça soit confortable. Vous pouvez relâcher le bassin dans le sol en faisant des mouvements de gauche à droite, puis le faire une deuxième fois. Et même chose. Ici, si vous sentez au niveau de vos os, de vos crêtes iliaques que c'est intense, vous pouvez mettre une couverture entre le tapis ou entre le sol et les os pour éviter vraiment le frottement qui n'est pas du tout agréable et qui à force peut causer une usure au niveau du cartilage. Donc on n'hésite pas vraiment à bien enfoncer le pubis et normalement on ne sent pas du tout ces petits os. Et puis vous revenez, vous pouvez venir à quatre pattes, vous asseoir et si vous le souhaitez, vous pouvez pratiquer une petite respiration en fin de séance. Donc vous pouvez faire une respiration par exemple sur 4, 5 ou 6 inspires et venir doubler votre expiration. Ou alors faire une cohérence cardiaque qui consiste à venir inspirer sur 4, 5, 6 temps et venir reproduire exactement donc la même chose en temps sur l'expiration. Donc si vous avez fait 4 inspires, vous faites 4 expires. Si vous avez fait 5 inspires, vous faites 5 expires. Et pour ceux qui donc n'ont pas de problème d'hypertension et qui n'ont pas, et pour les femmes qui ne sont pas enceintes, bien entendu, vous pouvez pratiquer également donc, la respiration en carré qui consiste à inspirer sur 5 temps,
rester en poumon plein, donc sans respirer pendant 5 secondes. On expire 5 secondes et on reste en rétention poumon vide 5 secondes. Et on fait un cycle comme ça pendant 5 minutes. Donc, je dis 5 secondes, ça peut être 4, 6, 7, 8, ça dépend de votre capacité pulmonaire. Et puis vous avez fini cette séance, vous êtes en forme, vous êtes prêt pour aller pédaler. Et puis quand vous revenez de votre sortie, vous pouvez également reproduire de nouveau cette séance si vous en sentez le besoin. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous allez pouvoir évoluer et avoir une meilleure performance dans vos résultats. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce j'aime. Si vous avez envie de me laisser un commentaire, n'hésitez pas non plus. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Je vous remercie, je vous souhaite une agréable pratique. À bientôt.